suis très heureuse de vous retrouver pour ce 50e numéro de Culture Mag. Et oui, c'est votre magazine bien consacré aux arts et au lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, comme toujours, le meilleur d'ici et de là-bas. Nous célébrerons à notre façon les 50 ans anniversaire de la mort d'Édith Piaf avec un spectacle hommage traduit en hébreu. Nous recevrons son metteur en scène. À suivre également le portrait de deux frères israéliens arabes, les chefs Hussam et Nahat Abbas. Depuis 1996, ils perpétuent dans leur restaurant une cuisine traditionnelle qui séduit tout Israël. Et puis nous nous approcherons d'une belle brochette de stars américaines, héros de films ou de séries télé, vous les connaissez certainement. Leur objectif, développer les tournages dans le pays. Merci de votre fidélité à i24 News. Comme chaque jour, on commence avec les news. Vous vous souvenez peut-être de la jeune Malala. Nous vous en avions parlé dans le Culture Mag. Elle avait eu son portrait à la National Portrait Gallery à Londres. Cette semaine, cette adolescente de 16 ans sort son autobiographie titrée I Am Malala chez Flammarion. Elle y raconte ses terreurs. Il y a un an, elle a été l'objet d'une tentative d'assassinat de la part des talibans. Dans ce livre, elle raconte également ses combats pour l'éducation des filles, des petites filles et le droit des femmes. La rumeur donne Malala sur la liste des prix Nobel de la paix. Elle vit désormais en Angleterre avec sa famille. Astérix vous manquait. Eh bien, le revoilà. Ce mois-ci sort Astérix chez les Pictes. Ce sont les aventures du moustachu et du gros en Écosse. La BD sort dans 15 pays en même temps, traduite en 23 langues, depuis la mort de Goscinny. Et pour la première fois, ce n'est pas Uderzo qui assume les dessins, mais un tandem supervisé par Uderzo lui-même. Et puis enfin, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'image de la femme? Le magazine Forbes a sorti son classement des plus gros salaires chez les mannequins. Eh bien, c'est la seule catégorie où les femmes arrivent largement en tête. Le top modèle Sean O'Pree domine le classement avec entre autres les campagnes Versace, H&M et Calvin Klein. Il a gagné 1,5 million de dollars chez les femmes. C'est la splendide Gisèle Bündchen qui culmine avec 42 millions de dollars de gains. On se demande si l'on doit se réjouir. Vous êtes gourmand? Eh bien, nous aussi. Alors, nous allons partir maintenant au nord d'Israël, suivre deux frères, deux chefs israéliens arabes, Hussam et Nahat Abbas. Ils sont partis de rien. Ils dirigent désormais 3 restaurants en Israël. Ils s'appellent El Babour. Et dans ces restaurants, ils proposent une cuisine traditionnelle. Voici le reportage de Fleur Citruc et de Nassim Safadi. Au fourneau, Hussam et son frère Nachat. Ils sont originaires de Kafr Kana, une ville arabe du nord de la Galilée. Les deux chefs revendiquent une cuisine traditionnelle avec des produits du terroir qui ont fait le succès de leur restaurant El Babour, ouvert en 1996. C'est la recette traditionnelle qui date de 2000 ans. Le seul changement, c'est qu'avant, la cuisson se faisait dans le taboun. Et aujourd'hui, c'est dans un four. Tout le monde vient manger ce plat dans mon restaurant. Dans le plat traditionnel, c'est tout le mouton qui est farci. Mais les frères Abbas ont choisi de ne garder que le cou, la partie la plus tendre. Et pour la farce, Hussam utilise du... Friki. In English, it's wheat. C'est du boulgour avec des épices. Autrefois, dans la cuisine palestinienne, nous n'avions pas de riz et nous n'utilisions que le friki. Notre cuisine vient de ce qu'on appelait autrefois la Grande Syrie, c'est-à-dire la Syrie, le Liban et une partie de la Palestine. Le friki, l'okra, la mauve sauvage. Les frères Abbas ont fait découvrir aux Israéliens des épices et des plantes inconnues du grand public. Les clients se pressent pour goûter le lafa, tout chaud sorti du taboun, les grillades maison ou bien les sambossak, ces beignets farcis. Je crois que celui-là est au fromage. C'est délicieux. Mon restaurant a changé le stéréotype selon lequel la cuisine arabe, ce n'était que le houmous et la salade. Les frères Abbas ont désormais 3 restaurants à Oum El-Fachem, Yoknam et Saint-Jean-d'Acre. Ils reçoivent aussi bien des célébrités comme ces hommes politiques arabes israéliens, un député, un ancien député, que des gourmets venus de tout le pays. Ici, vous le voyez, des députés arabes et des juifs mangent ensemble. Peut-être que dans 5 ou 10 minutes, vous allez les voir discuter ensemble. La paix, ça se fait dans l'estomac et dans l'assiette. Mais la tambouille aussi peut être politique.
Certains Israéliens pensent que la cuisine vient d'Israël, mais il s'agit en fait de la cuisine palestinienne. Ils ont tout appris de nous, ils n'ont pas de cuisine israélienne, ils font le gefilte fish et la cuisine ashkénazi, c'est tout. Aujourd'hui, Hussam aimerait que sa cuisine soit reconnue au même rang que la cuisine italienne ou française. Mon rêve, c'est d'ouvrir une école pour enseigner la cuisine arabe, comme Paul Bocuse. Et on ne se quittera pas sans le dessert, une pâtisserie à base de cheveux d'ange, de fromage et de pistaches, spécialité maison. Ça, c'est le knafé. Bon appétit. Vous êtes pile au bon endroit si vous aimez la culture et le lifestyle. Restez avec nous, nous allons vous parler d'Edith Piaf, vue au Moyen-Orient. Mais tout de suite, ce sont les highlights, les expos dont on parle avec David Gombin et Avery Rosenzweig. Le festival annuel des Lumières de Berlin s'ouvre le 9 octobre. Depuis 2005, les principaux monuments de la ville et des bâtiments historiques sont illuminés chaque année pour l'occasion. Au programme, des projections présentées par des artistes de son et lumière locaux et internationaux. Pendant 12 nuits d'affilée, ces événements attireront plus de 2 millions de visiteurs. Une nouvelle exposition au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid explore la relation compliquée entre rêve et image dans le surréalisme. Des peintures, des esquisses et des sculptures. Des réalisations des grands noms du mouvement avant-gardiste sont exposées, tels que Magritte, Dali, Breton ou encore Yves Tanguy. À voir jusqu'au 21 février. À Rehovot, en Israël, le 4e festival des statues vivantes s'est ouvert le 8 octobre et se prolongera jusqu'au 10 octobre. Au total, ce sont plus de 140 artistes provenant de 14 pays différents qui présenteront 60 happenings ludiques pour toute la famille. Le festival accueillera également des spectacles produits par des enfants et adolescents, ainsi qu'un marché artisanal. Que se passe-t-il lorsqu'on réunit un acteur de la série Dexter, une actrice du film Retour vers le futur ou des protagonistes de séries télé comme la série Sullivan & Son? Eh bien, tous ensemble, pour la première fois en Israël, ça donne un joyeux bazar que Gabi Tartakovsky a suivi pour nous. Ces Hollywoodiens sont bien loin de chez eux et pourtant, ils semblent apprécier la balade. Pendant plus d'une semaine, des acteurs américains, stars de séries télé, ont visité Israël pour la première fois. Un groupe très éclectique comprenant Howard Dutch, réalisateur du film culte pour ados Pretty in Pink, son épouse Lea Thompson, connue pour avoir joué la mère de Michael J. Fox dans Retour vers le futur, et C.S. Lee, l'une des stars de la série Dexter. Cette visite VIP a été organisée par America's Voices in Israel, un programme qui propose aux personnalités des médias américains de vivre une expérience inédite en découvrant les différentes facettes de ce pays. L'association espère ainsi séduire les acteurs et créer en eux une envie de transmettre leurs impressions à leur public américain. Sites religieux, culturels et historiques sont évidemment au programme de cette visite guidée. Cette année, le groupe a notamment pu se promener entre les vignes des hauteurs du Golan, admirer l'amphithéâtre antique de Césarée et découvrir le solennel mur des Lamentations. Une petite virée qui a fait forte impression auprès de nos touristes VIP. On ressent quelque chose ici qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Ça nous touche en plein cœur. Je suis assez connaisseur en vin et je ne me doutais pas du tout qu'il y aurait d'aussi bons vins ici. Certains sites israéliens ont même inspiré les personnalités américaines pour de nouvelles idées de films, mais aussi pour des lieux de tournage. Je peux facilement imaginer un drame familial dans les hauteurs du Golan. Je pourrais écrire un film qui se tournerait dans tous les recoins du pays. J'adorerais jouer dans une comédie romantique à Tel Aviv. C'est une ville qui ne dort jamais. On vit à 100 à l'heure. Ou sinon Cléopâtre à Masada. Et alors que le groupe se sépare, les organisateurs espèrent secrètement que la prochaine visite de leurs invités très spéciaux se fera dans le cadre du tournage d'un film en Israël.
vendredi 11 octobre marque les 50 ans anniversaire de la mort d'Édith Piaf. Est-ce que l'on présente encore la petite Édith Gassion, née en 1915 à Ménilmontant, à Paris ? Non, elle reste à ce jour l'artiste française la plus chantée dans le monde et le film d'Olivier Dahan, titré Piaf, lui a redonné en 2007 une nouvelle vie. Piaf est née dans la misère, elle a une vie intense, toute d'amour, de passion et d'excès. Elle a perdu sa fille, perdu ses hommes, perdu sa santé, toujours gardé sa ferveur. Toute petite bonne femme qui n'a jamais renoncé à ses choix. Elle a notamment joué à Berlin en 1943. Piaf est morte à 47 ans, adulée par la foule, sans que l'Église lui accorde les obsèques religieux. Les hommages, les célébrations se multiplient dans le monde. Nous voulions vous apporter un éclairage moyen-oriental avec vous, Elie Bijaoui. Bonjour. Bonjour. Vous avez mis en scène un spectacle titré Piaf, en hébreu. Avant que vous nous expliquiez pourquoi et comment, je propose qu'on écoute un extrait de votre spectacle. D'accord. נסחפת בהמון המסתחרר והוא גורר ומתגבר אני צועקת נאבקת ובוכה אבל כל נבלע ונעלם במערבולת אני בוכה מזעם מיוזעת ובוכה מרחפת אליו. Elie Bijaoui, écouter du Piaf en hébreu, c'est absolument fantastique. Comment ça vous est venu cette idée ? Ben, il y a deux raisons en fait. J'ai les parents français, alors et une mère qui a grandi au 19e, pas loin de Belleville. Alors on connaissait la musique à la maison et puis la deuxième raison, c'est dans l'école de théâtre où je travaillais à l'époque. Le directeur m'a dit un jour, j'aimerais bien que tu fasses Piaf. Je lui ai demandé, est-ce qu'on a une bonne pièce de théâtre de Piaf? Il m'a dit, on n'a pas de bonne pièce de théâtre, on a une Piaf. Il m'a montré une jeune actrice nommée Yonit Tobi, qui est d'origine yéménite, mais a le même son et elle est toute petite, la même taille, 1m47. Il y avait tout dedans pour commencer à chercher comment faire Piaf en hébreu, et c'est comme ça qu'on s'est lancé en fait. Est-ce que c'est facile de traduire Piaf? Donc dans votre spectacle que vous avez monté dans le sud d'Israël, à Beersheva notamment, il y a 15 chansons traduites en hébreu. Est-ce que c'est facile de traduire cette langue, ce vocabulaire, cette musique en hébreu? Les chansons, ça se traduit. Et puis, les chansons de Piaf, je crois que sa force, la force, c'est en fait que c'est simple. Les paroles sont simples. Elles parlent des choses simples, de l'amour, de la déception, des rêves. Alors, pour trouver les mots en hébreu sur les mêmes sujets, c'est pas très difficile. Et ce qu'on essaie de faire dans notre Piaf, c'est de prendre une jeune actrice, comme vous avez vu sur... Voilà, on est en train de la voir là, Yonit. Sur les extraits. Alors, Yonit Tobi. Et on s'est dit, on va jouer Piaf en 3 parties. On va prendre la jeune actrice qui veut être une grande actrice, qui est la jeune Piaf, qui veut être une grande chanteuse. La chanteuse qui vit le rêve, l'actrice qui vit son rêve. Et la 3e partie que Yonit ne connaissait pas, c'est la défaite, la déception. Et là, je lui ai dit, il faut jouer absolument Your Worst Nightmare, votre grand cauchemar. Et quand elle a joué son grand cauchemar si bien, on s'est dit, d'accord, on a un Piaf, on peut commencer. Oui. Et d'ailleurs, Yonit a eu l'équivalent d'un Molière ici en Israël pour son interprétation, c'est vrai. Son interprétation de Piaf. On est très surpris parce que c'est son premier grand rôle dans le théâtre. Et puis elle a eu le Molière pour la meilleure actrice de l'année 2010. Ce spectacle a été monté dans le sud, donc d'Israël. Est-ce qu'il a tourné ensuite et dans le pays et au Moyen-Orient et ailleurs? Oui, alors maintenant, 3 ans après, on a fait plus de 250 représentations à travers tout le pays. Et on était aussi au Budapest, dans un festival. On a joué aussi, et on va jouer peut-être aussi en France. C'est encore en négociation. C'est un peu difficile de vendre de la glace aux Esquimaux, mais ils sont intéressés, alors on verra. Oui, c'est intéressant, écouter du Piaf en hébreu, pourquoi pas? Elle a été traduite dans plusieurs langues, donc pourquoi pas en hébreu? Elle est éternelle et internationale, le théâtre il est international, la langue du théâtre est internationale, alors ça peut marcher, oui. Comment, ou plutôt, est-ce que vous avez occulté des moments de la vie de Piaf? On a parlé notamment de son concert à Berlin en 1943, ses excès, la drogue. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en avant, des choses que vous avez occultées? On a cherché comment faire pour raconter l'histoire de sa vie, non pas faire une biographie, parce qu'on ne peut pas dans le théâtre jouer avec, faire concurrence avec la documentation. On cherche, on essaie de raconter son histoire à travers les chansons. On a choisi des chansons et à partir on a construit une comédie musicale qui raconte son histoire à travers les chansons. On a mis en avance sa vie personnelle et son histoire, le grand rêve et les échecs.
On n'a pas tellement touché l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de raisons qu'on peut comprendre ici en Israël. Parce que quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale pour le public israélien, c'est bizarre qu'il y avait autre chose que la Shoah. C'est un autre problème. Mais pour cette pièce-là, on voulait raconter l'histoire de la légende, non pas nécessairement l'histoire vraie un par un d'après la biographie. Merci beaucoup, Elie Bijaoui. Je rappelle donc le titre de votre spectacle, Piaf, 15 chansons en hébreu que vous avez montées avec une formidable actrice, Yonit Tobi, dans le rôle titre. Merci à vous. Merci à vous. Sur le plateau de Culture Mag. C'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News. Est-ce qu'on a un peu de temps pour se quitter avec du Piaf en hébreu? Je ne sais pas. Eh bien, merci de votre fidélité. Je vous rappelle qu'on peut suivre ce journal comme le reste de la chaîne sur www.i24.tv. Merci à vous. Merci à vous.